de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Fenêtre fermée, porte fermée, alarme branchée. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote spéciale Halloween les amis. Je suis très content de faire cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer à un film d'horreur pour l'occasion, normal, Halloween, qui dit Halloween dit film d'horreur. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis le budget, j'ai mis le budget sur cette vidéo là. Petite lampe, ambiance dark, on est bien là, on est bien. Franchement ma chaîne devient ouf, donc vous avez toute la saga ici. On va parler de Paranormal Activity, le premier Paranormal Activity. Il y a 7 ou 8 anecdotes je crois, si je dis pas de conneries. Vous avez toute la saga ici, normalement c'est dans une boîte. La boîte je l'ai éclatée en la sortant de mon meuble, je suis un peu deg. Je vais devoir tout recoller, j'ai pas que ça à foutre. Je vous fais le speech vite fait de la saga, enfin du film, du premier film. C'est très rapide, hein. C'est un jeune couple qui arrive dans une baraque. Enfin qui emménage dans une baraque, la baraque elle est hantée, et ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être l'un des deux dans le couple qui est suivi par une entité un peu chelou. Voilà, c'est le film. En gros, donc on est parti, premier Paranormal Activity, ça va être lourd, vidéo spéciale Halloween, on est parti les mecs. Combien t'a coûté? J'en sais rien. On va filmer tout ce qui nous arrive. Avec un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe. Première anecdote les amis, plutôt marrante, plutôt originale, j'aime bien. Steven Spielberg flippé les amis, vous allez voir c'est plutôt marrant. Tout buzz est accompagné de petites histoires qui aident à vendre un film, à l'image de Steven Spielberg qui découvrit la porte de sa chambre mystérieusement verrouillée de l'intérieur après le visionnage du film dans sa demeure de Pacific Palisades. Alors je vous mets la petite photo de Pacific Palisades sur le côté si j'en trouve une, de sa demeure à Steven Spielberg. Enfin bref, on s'en va les coups de sa baraque. Le truc c'est qu'il matait le film voilà un soir, et le film s'est terminé, il s'est rendu compte que sa chambre était fermée à clé, sauf qu'il l'a pas fermée. Au point de faire appel à un serrurier, carrément, il était vraiment bloqué le bougre, le pauvre. Peu après, selon les membres du studio, le cinéaste refusa de garder la copie dans les environs de son domicile, il refusa de garder le film chez lui, le rapportant même chez DreamWorks dans un sac poubelle, les amis, carrément. Franchement, je pense qu'il y a un peu d'exagération, c'est vraiment pour faire la promo du film, on va pas se mentir, hein. Steven Spielberg qui reste bloqué dans sa chambre, la porte qui a fermé toute seule, bon... Hein, le gars qui refuse de garder le film chez lui, ça va, c'est un film les mecs, calmez-vous. Après, ça se trouve il a flippé, parce qu'on va pas se mentir, quand ce film il est sorti, franchement, c'était assez original, on n'avait pas l'habitude de voir un tel film au cinéma, c'était plutôt ouf à mater, et c'est un peu le précurseur de ce genre de film, hein, des films en plan fixe, dans des coins de maison, ça s'est de plus en plus démocratisé entre guillemets au fil du temps, il y a certains films qui ont utilisé ce système là, c'est voilà, ça se trouve voilà, le film l'a fait flipper, après le reste, bon... Je pense que c'est exagéré, c'est pour la promo du film, voilà, Spielberg il a décidé de jouer le jeu, ça va à lui, mais voilà, plutôt marrant. Tu me fais un striptease? Pas devant ta caméra en tout cas. Deuxième anecdote les amis, on va parler de la déco, de la décoration, un peu du décor du film qui est plutôt intéressante, vous allez voir. Tourné dans la propre maison du réalisateur, donc le réalisateur c'est Oren Peli, donc je vous mets une photo du gadget sur le côté. Donc ça a été tourné chez lui carrément, donc niveau budget, niveau lieu de tournage, voilà ça a pas coûté très cher, hein. Donc tourné dans la propre maison du réalisateur, Paranormal Activity a incité le cinéaste à redécorer sa demeure, donc en parquet, tableau, meubles, peinture, le mec il a tout refait, ce que sa compagne lui demandait en vain depuis leur emménagement, c'est à dire qu'il a déménagé avec sa compagne, ça fait des années que sa meuf veut retaper la déco, le gars a rien branlé, il a fallu qu'il y ait ce projet de film dans les cartons pour qu'il se mette à bouger son cul et à refaire toute la baraque. Paranormal Activity est ce qu'on peut appeler un film à micro budget, il a été tourné en 7 jours seulement, 7 jours, une semaine de tournage pour faire le film, c'est plutôt ouf. Pour une somme ne dépassant pas plus de 15 000 $ seulement. C'est rien les gars, 15 000 $ pour un film, franchement c'est que dalle. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est les inspirations qui ont mené au tournage de ce film là. Ça va être l'anecdote juste après, vous allez voir, très intéressante. Bouge pas de là, tu vas voir, elle est folle l'anecdote. T'as entendu? Troisième anecdote, du coup on va parler des inspirations, comme je l'ai dit à la fin de la deuxième. Inspiration, ce qui a donné l'idée à Oren Peli de tourner le film, vous allez voir c'est plutôt fou. Il y a deux événements en fait qui ont poussé le réalisateur pardon, à tourner ce film. Donc le premier déjà c'est son emménagement avec sa compagne de l'époque, Tony Taylor, qui est coproductrice du film d'ailleurs. Petite chose à signaler quand même. En gros, ils ont déménagé dans une maison très calme, dans une banlieue très calme, avec des nuits très calmes. Voilà, y a pas de voisins chelous, pas de voisins relous. Franchement, la petite résidence vraiment calme,
voilà, pas de problème. Du coup, le lieu était propice pour tourner un tel film. En fait, il y avait tellement pas de bruit, surtout pendant les nuits, que du coup, voilà, ils pouvaient se permettre de jouer sur, voilà, sur les portes qui claquent, sur les fenêtres qui claquent, sur les bruits de pas, sur les toc-toc au niveau des portes, la télé qui s'allume toute seule. Enfin bref, plein de conneries comme ça. Il y avait tellement pas de bruit qu'ils pouvaient s'amuser à créer des bruits, à créer une ambiance. Avec des bruits faisant penser à un potentiel fantôme poltergeist dans la maison. Et du coup, il s'est aussi inspiré de l'histoire de sa propre femme, Tony Tyler, dont je mets une petite photo sur le côté si ça n'a pas été fait. En gros, Tony Tyler, ça fait des années qu'elle avait l'impression d'être hantée par un fantôme. C'est une histoire vraie, hein, ce que je vous dis, c'est vraiment ce que ressentait vraiment sa femme. Et du coup, il s'est inspiré de l'histoire de sa femme pour créer le personnage de Kate. Donc je vous mets une petite photo du personnage en question sur le côté. Je crois que c'est Kate, hein, ça s'appelle, hein, je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Voilà, et ce personnage-là, lui aussi, enfin elle aussi, est suivie entre guillemets par un esprit. Il faut savoir une chose, c'est que avant d'avoir l'idée de tourner ce film-là, il avait pas mal parlé du problème avec sa femme, du coup. Et il a eu l'idée avec sa femme de positionner des caméras un peu partout chez lui. Il avait même pas encore l'idée de tourner le film, hein. C'était vraiment histoire d'aider sa femme pour voir s'il n'y avait pas des choses un peu cheloues qui se passaient dans la baraque. Parce que sa femme avait vraiment cette impression d'être possédée, enfin d'être suivie par une entité. C'est suite à ça qu'il a eu l'idée, du coup, qu'il s'est dit putain, ça serait ouf de tourner un film comme ça avec des caméras un peu postées partout et de créer des faux événements paranormaux dans un film amateur. Et du coup voilà, il a tout monté, plutôt intéressant, plutôt ouf. J'aime beaucoup l'anecdote. Et du coup il s'est dit aussi, très malin le mec, il s'est dit que quelques années auparavant il y a eu le projet Blair Witch, un film amateur avec un tout petit budget de merde qui a cartonné au box-office, qui a tout explosé. Et du coup il s'est dit bah voilà, ça peut faire pareil pour moi. Voilà, je peux créer un petit film amateur avec des caméras à plan fixe dans une maison, un fantôme, c'est plutôt original, je peux tout éclater. Et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, il a tout éclaté, hein. Mais ça c'est une autre anecdote, on va revenir sur les chiffres, vous allez voir, ça a été un truc de ouf. Quatrième anecdote les amis, acteur et cadreur. Afin de donner au film l'ambiance documentaire souhaitée, l'acteur Micah Sloat, dont je mets une petite photo sur le côté du gadget en question, désolé si j'écorche son blaze, il a un nom chelou, hein, on va pas se mentir. Il devait filmer lui-même l'ensemble du long métrage. C'est-à-dire que toutes les images que tu vois du film, c'est quasiment lui qui a tout filmé en fait. À l'aide d'une petite caméra. D'ailleurs, il y a certains passages du film où il se retrouve face à un miroir, du coup tu vois l'acteur, enfin le personnage avec la caméra. Et effectivement, il filme ça avec vraiment à l'arrache, hein, avec une caméra vraiment lambda. Coup de chance, le comédien avait également été cadreur pour la chaîne de télé de son université. Du coup, il s'y connaissait un petit peu en cadrage, au point de proposer un cadrage trop parfait par rapport au souhait de Ren Pelli. Voilà, au début, les cadrages, les premières scènes qui ont été filmées, le cadrage était trop parfait. Voilà, c'était trop fluide, c'était pas assez naturel. Et Ren Pelli, il voulait vraiment voilà, un cadrage à l'arrache, une façon de filmer à l'arrache. Voilà, il voulait un truc vraiment entre guillemets naturel. Et c'est ce qu'il a eu du coup par la suite. Hein. L'acteur, il s'est mis à filmer un peu à l'arrache. Et ça a donné le film qu'on connaît tous, hein, Paranormal Activity. Voilà. Anecdote plutôt marrante. Cinquième anecdote les amis, on va parler des chiffres parce que c'est hyper intéressant et les chiffres c'est des chiffres de bâtards, enfin de fils de pute, c'est un truc de dingue. Quand j'ai eu l'anecdote j'en revenais pas, c'était complètement fou. Entre le 9 et le 11 octobre, on parle de 3-4 jours seulement, hein. Paranormal Activity a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire au box-office américain pour un film sorti sur moins de 200 copies. 200 copies, c'est rien les mecs, hein. En 3-4 jours, ils ont engendré plus de 7,9 millions de dollars de recettes sur 159 écrans seulement. 7,9 millions de dollars de recettes en 4 jours. Soit une moyenne de 44 400 dollars par écran. C'est un truc de fou. Le cachet des deux comédiens principaux n'était que de 500 dollars chacun. J'ai pas la suite de cette anecdote là, mais j'espère qu'ils ont gagné un peu plus. Hein, parce que brasser des millions pour donner 500 balles aux acteurs, foutage de gueule. Hein. Paranormal Activity est ensuite devenu le film américain le plus rentable de tous les temps. Avec un budget initial de 15 000 dollars, ça on en a déjà parlé. Il a rapporté quelques 193 356 000 dollars de recettes à la fin de l'exploitation du film. C'est complètement fou. Soit un retour sur investissement de 1 299 000%. Il y a tellement de chiffres que je galère. 1 289 000%. Petite chose en plus à vous montrer très intéressante, c'est ce tableau, surtout la colonne budget. Comme vous pouvez remarquer, Paranormal Activity 1, donc on est sur les 15 000 dollars de recettes, hein, ce qui est vraiment rien du tout. On passe au 2 avec 3 millions de dollars de recettes quand même. Le 3 5 millions, le 4 5 millions, Mark 1 5 millions. Et l'avant-dernier Ghost Dimension 10 millions de dollars de recettes quand même. C'est quand même beaucoup plus colossal que le premier, hein, on va pas se mentir. Mais là on se rend compte que voilà, Paranormal Activity 1 il a marché de ouf. Ils ont gratté l'oseille et avec l'oseille ils ont pu financer quand même les chapitres suivants, les films suivants. T'as entendu?
Sixième anecdote qui va peut-être vous faire penser à une ancienne de mes vidéos. Vous allez voir, on va revenir sur ça. Le film a été accompagné d'un important dispositif commercial. Voilà, on va parler un petit peu de comment a été distribué entre guillemets le film, comment la com a été faite sur le film. Il s'agissait de diffuser en guise de bande-annonce une vidéo montrant les réactions terrifiées des premiers spectateurs découvrant le film, les mecs. Et là, ça vous fait penser à quelque chose. Et ouais, Rec, c'est ce qu'ils avaient fait aussi dans Rec. Alors, c'est Rec d'abord qui est sorti ou c'est Paranormal Activity qui est d'abord sorti? Je vais aller voir ça tout de suite. Rec, c'est sorti en quelle année, Rec? En 2008. Et Paranormal Activity, c'est sorti en... Qui a pompé qui en fait? J'aimerais savoir. En 2007. Donc c'est Rec qui a pompé Paranormal Activity, hein, on est d'accord. Hein. Mais la première bande-annonce, ça a été tout simplement la réaction. En fait, il y a eu des séances tests, entre guillemets. Et ils se sont amusés à filmer la réaction du public, des spectateurs. Et ça a servi de première bande-annonce, en fait. C'est ça qui a hypé de fou les gens pour aller voir le film. Parce qu'ils voulaient voir si eux aussi allaient avoir les mêmes réactions. Et en 2008, Rec a fait la même chose pour le tout premier Rec. C'était pareil, filmer la réaction du public. Et ça a aussi bien marché avec Rec, hein, parce que ça a été un bon petit succès hein, comme film. De plus, l'équipe marketing avait développé la stratégie suivante pour promouvoir le film. Une sortie limitée dans un premier temps afin de lancer le buzz, puis une incitation à voter via Facebook pour déterminer l'ampleur du parc d'exploitation du film. Tout s'est joué sur les réseaux sociaux, du coup sur Facebook, pour déterminer tout simplement si le film, oui ou non, allait prendre une ampleur de fou au niveau de l'exploitation et allait être vraiment diffusé partout. Ce qui a été le cas du coup, hein, les gens étaient plutôt hypés sur le film. Une première pour un film et une stratégie payante les amis, puisque voilà, ça a très bien marché. Du coup le film a été distribué vraiment partout. Vu les chiffres, effectivement ça a payé hein. Dernière anecdote les amis, on aura peut-être une ou deux en plus, je sais pas, tout dépend de si j'en trouve d'autres. Pour l'instant c'est la dernière, on verra bien. 3 fins alternatives les amis. Et ouais, il y a 3 fins alternatives, je savais pas. Moi je connais celle de base hein, que tout le monde a vu en matant le film, mais il y en a 2 autres. Donc on va parler de la première fin alternative. Donc c'est la fin de base. Enfin c'est pas la fin de base, c'était la première fin qui était envisagée par le réalisateur. Finalement elle a pas été gardée. Dans la fin originale, enfin dans la première fin qui aurait pu être gardée, Cathy se réveille debout près du lit et descend au rez-de-chaussée. Elle appelle Micah qui descend en criant, inquiet. Ensuite on l'entend paniquer, puis c'est le silence. Cathy monte les escaliers avec une chemise et un couteau ensanglanté à la main. Elle s'assoit près du lit et se balance pendant des heures qui passent en accéléré. Ça arrive souvent dans le film. Une amie vient lui rendre visite et on l'entend hurler en découvrant le corps de Micah. Donc en gros dans cette fin là, il y a une amie qui rentre dans la baraque, qui découvre Micah mort en bas au rez-de-chaussée. 2 policiers arrivent à ce moment là, complètement fous, voient le corps, montent et trouvent Cathy. Elle sort et panique en se demandant où est Micah. La police lui dit de laisser tomber le couteau. Elle ne le fait pas et elle est abattue par les flics. Voilà, ça c'était la première fin envisagée par le réalisateur. Police! You alright? Yeah, clear. Police department, hello? Ma'am? I've got one up here. Ma'am! Mika? Ma'am? She's got a weapon. Where's Mika? Ma'am! Where's Put down the Mika? knife there! Put down the knife there! Put down the knife! We've got shots fired, one subject down. La deuxième fin, donc dans la version cinéma et DVD, donc ça c'est la fin qu'on a tous connue hein, en matant le DVD. Vous vous souvenez, hein, il y a elle dort sur la droite du lit, Micah dort sur la gauche. Dans cette fin-là, elle se lève, elle fait le tour du lit, elle va vers son mec, elle reste pendant des heures devant son mec, truc hyper chelou. Moi je vis ça en vrai, je pète un câble. Ensuite par la suite, elle descend, elle hurle. Du coup Micah la rejoint en bas, elle le tue. Donc elle remonte, elle jette le corps de son mari contre la caméra. Du coup la caméra tombe au sol et Cathy se couche sur la caméra avec un visage ensanglanté et tout ça. Et le film s'arrête à ce moment-là. Donc ça c'est la vraie fin du film qu'on a tous connue. Et du coup, il y a la troisième fin qui n'a pas été gardée. Elle ressemble beaucoup à la première fin, qui elle aussi n'avait pas été gardée. Jusqu'à ce que Cathy tue Micah au rez-de-chaussée. Après, elle remonte couverte de sang, ferme la porte derrière elle, s'approche de la caméra et se tranche la gorge avec le couteau avec lequel elle a tué Micah. Donc voilà, ça c'est la troisième fin qui n'a pas été gardée. Oh, bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey. Hey, vous voulez venir voir ma nouvelle maison? Mais voilà, il y avait 3 fins possibles, 3 fins alternatives. Les 3 fins sont plutôt cool. Surtout la première, hein, avec la copine, les flics et tout, ça aurait pu être un vrai bordel. C'est les 3 fins alternatives de ce film Paranormal Activity, voilà, intéressant.
Voilà les amis, c'était la dernière anecdote de cette vidéo spéciale Halloween. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que t'as appris des choses sur Paranormal Activity. J'ai ma boîte qui commence à vraiment à péter un câble là, c'est du grand n'importe quoi, ça va se casser la gueule, je le sens bien. Des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo anecdote. J'espère que ça t'a plu, j'espère que l'ambiance t'a plu. J'ai fait ça à l'arrache, hein, je vais pas te mentir, de toute façon toutes mes vidéos c'est fait à l'arrache. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit j'aime, à commenter, tu fais tout ce que tu veux, franchement éclate-toi, t'es libre. C'était l'Annex Ciné, c'était Paranormal Activity. Ah, allez, des bisous, à la prochaine. Allez, bisous. Oh, bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey.